Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ici sur YouTube. De nouveau, ouais, de nouveau. Mais dans un autre thème. Du coup, j'ai décidé de consacrer cette chaîne YouTube à mon expérience de maman. C'est-à-dire, dans les jours à venir, il y aura plusieurs vidéos. Donc, on va essayer de séparer ça par thème, grossesse, accouchement, post-accouchement, allaitement, tout ça, tout ça. Vous êtes nombreuses à me demander comment s'est passé mon accouchement, comment s'est passé l'après-accouchement, tout ça sur Instagram. Et je me suis dit que ce sera pas mal de faire ça sur YouTube et vous parler du coup face caméra et vous raconter un petit peu mon expérience. Et du coup, voilà. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Demet, j'ai 27 ans. Je suis mariée depuis 4 ans. J'ai une petite princesse de 2 ans et demi que vous entendez là. Et du coup... je suis Instagrammeuse. Je vous mets mon Instagram juste en bas. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos. Je pense que pour aujourd'hui, on va commencer par ma grossesse. Donc comment je l'ai appris, ce que j'ai ressenti, comment s'est passée ma grossesse. On va essayer de faire ça on va rentrer dans les détails. Et du coup, moi j'ai appris que j'étais enceinte début février. Donc vraiment la première semaine de février. Il me semble que c'était le 4 ou le 5. Et c'est juste qu'en fait, la semaine d'avant, j'avais l'impression que j'étais différente je me sentais vraiment différente. J'étais fatiguée, je dormais beaucoup. Je sais pas, j'étais nerveuse. Je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Et du coup, le week-end, un samedi matin, je me réveille et je me dis, et si je faisais un petit test de grossesse? Franchement, je vous le jure, c'était pour le fun. Vraiment, je sais pas, je me suis réveillée avec ça en tête et je me suis dit, bah, vas-y. Et moi, je prévois toujours, j'ai toujours des tests de grossesse à la maison, même là, j'en ai encore. D'ailleurs, ceux de Action, ils sont super bien, ils sont pas chers. Vous pouvez vous faire une petite réserve, voilà, petit enfant en même temps. Petit bon plan. Et du coup, bah, je suis allée dans ma salle de bain, j'ai fait mon test. Et là, positif. Le choc. Et en fait, il faut savoir que moi, je voulais être maman jeune. Pour des raisons personnelles, je voulais absolument avoir un enfant juste après mon mariage. Et Dieu merci, je l'ai eu. Et du coup, bah, en fait, dès que j'ai vu les deux barres, je me suis dit, oh, non, c'est pas possible. Et là, en fait, d'un coup, vous savez pas ce qui se passe, mais dans votre cerveau, il y a tout qui tourne. Tout qui tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Vous avez 50 000 questions qui vous trottent dans la tête. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est un garçon? L'allaitement, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Papa, comment il va l'accepter? Ahmed, il est trop jeune. Est-ce que c'était le bon moment finalement? Enfin, sur le coup, je pense que pendant 10 minutes, je me suis posée assise par terre dans la salle de bain. Limite, j'avais les larmes aux yeux à me dire waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? C'était vraiment, je pense que toutes les femmes qui ont eu le désir d'enfant et qui ont eu la bonne nouvelle toutes seules dans leur salle de bain, c'est les mêmes questions qui se sont posées. Du coup, au bout de 10 minutes, je suis enfin sortie de ma salle de bain, je l'ai annoncé à Ahmed. Ahmed, il était content, il était choqué, il savait pas trop comment réagir, etc. On s'est dit, on va vite aller au labo, il était encore 10h30, 11h. On s'est dit, on va aller au laboratoire, on va faire une prise de sang. Donc on est parti au labo, on a fait la prise de sang, j'ai eu les résultats lundi, j'ai eu la confirmation de comme quoi j'étais enceinte de à peu près 2 semaines. Et du coup, bah là, tout d'un coup, on se dit, waouh, c'est bon, voilà, je suis enceinte, je vais devenir maman, tu vas devenir papa, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et puis je pense que la première semaine, on n'est pas encore conscient. Et c'est une fois que dans ton cerveau, il accepte que tu es enceinte, et bien là, en fait, tous les hormones se déclenchent. Et du coup, moi, j'avais des nausées, mais je me réveillais, j'avais des nausées, je mangeais, j'avais des nausées, je cuisinais, j'avais des nausées. Je sais que pendant 2 mois, on a mangé chez mes beaux-parents parce que moi, c'était impossible de cuisiner. Je vous jure, c'était impossible de cuisiner. Je me suis mis en arrêt maladie au bout de 2 semaines parce que c'était impossible. À ce moment-là, j'étais encore chef caisse chez Lidl. Et comme j'étais enceinte, du coup, j'étais en caisse et je vous jure, c'était horrible. J'arrivais pas toutes les 10 minutes. Je devais aller aux toilettes, soit pour faire pipi, soit pour aller... Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui sort, c'est juste que vous avez des remontées, mais finalement, il n'y a rien qui sort. Du coup, j'avais tellement de nausées que j'en ai parlé à ma sage-femme, et elle m'avait conseillé le Donormil. À la base, le Donormil, c'est un médicament pour dormir. Mais apparemment, c'était super efficace pour les nausées de grossesse. Et franchement, c'est vrai que ça a été super efficace. C'est que, ok, vous avez pas du tout de nausées, mais vous dormez, quoi. Moi, je dormais toute la journée, j'arrivais pas à lever la tête.
Du coup c'est pour ça que j'étais également en arrêt parce que bah, je tenais pas, ma tête a tombé. Donc on va dire que j'ai passé mes 3 premiers mois de grossesse au lit. Ouais, c'est ça, au lit. Donc pour le premier trimestre, on a dit nausée, on a dit fatigue, on a dit dodo avec du Donormil. On a dit pas de cuisine. J'avais pas d'envie. Franchement, j'avais pas d'envie. Psychologiquement, il y avait rien à signaler, je pense. Physiologiquement, j'avais déjà un petit bide qui commence à être là. Mon petit bébé, il était déjà là. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre des petites photos ici. Mais j'avais déjà un petit bidou. Et du coup, ouais, premier trimestre, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est surtout le deuxième et le troisième où ça commence à se corser. Deuxième trimestre, vous sentez bébé bouger. Moi, j'ai senti Asmine bouger très tôt. Je l'ai senti bouger à 18-19 semaines, ce qui est vraiment très tôt. Et du coup, je me frustrais toute seule dès que je la sentais plus bouger parce que... Enfin, exemple, un soir, il était 22h, 23h du soir et je dis à Ahmed, j'ai pas senti Asmine bouger de la journée. Ah non, pardon, je savais pas que c'était une fille encore. J'ai dit, j'ai pas senti bébé bouger de la journée, j'ai trop peur et tout, c'est pas normal. Normalement, il bouge tout le temps et tout. Et j'étais tellement en panique que je suis allée aux urgences. Et justement, c'est là-bas qu'il m'avait dit, c'est une fille à 90%, mais à confirmer. Voilà. Donc j'avais su que c'était entre guillemets une petite fille. Et la dame m'avait dit, vous savez que c'est très tôt pour le sentir bouger et tout. J'ai dit oui, mais je vous promets que je le sens bouger. Elle me dit, mais ne vous inquiétez pas, elle a beaucoup de place dans le ventre. Vous la sentiez bouger, donc il n'y a pas de souci et tout, mais vous inquiétez pas si vous la sentiez pas bouger. Elle a beaucoup de place pour l'instant. Et du coup, bah, quand même si elle te dit qu'elle a beaucoup de place, moi je continue à psychoter encore. Dès qu'elle bougeait pas, j'essayais de la faire bouger. Et plus les semaines passaient, plus ses coups étaient impressionnants. Je pense que franchement, ce qui marque le deuxième trimestre, c'est les mouvements de bébé, les gestes de bébé. J'ai 50 000 vidéos où je vois mon ventre se déformer dans tous les sens. Bon, par contre, la petite trace de pied, là, c'est cliché, c'est pas vrai, on voit pas le pied à travers, c'est pas possible. Faut arrêter, hein. Mais voilà, les coups de bébé, Asmine, elle bougeait beaucoup, c'était un enfant excité. Ah ouais, elle était excitée, d'ailleurs, elle l'est toujours. Et du coup, ouais, bah, deuxième trimestre aussi, on apprend le sexe du bébé. Moi, tout le monde me disait garçon, garçon. Je disais non, c'est sûr, c'est une fille, je le sais. Et j'ai toujours voulu avoir une fille. Je vous jure, j'avais déjà son prénom. Moi, Asmine, son prénom, je l'avais depuis mes 16 ans. Je me disais, si un jour j'ai une fille, elle va s'appeler Asmine. C'est sûr, le sujet est clos, c'est fini en fait. C'est Asmine et c'est rien d'autre. Et d'ailleurs, quand j'ai annoncé à mes copines que j'étais enceinte et que c'était une fille, ils m'ont dit, ah bah c'est bon, enfin on va l'avoir la petite Asmine. Et ouais, donc j'étais vraiment trop contente d'apprendre que c'était une fille. Et donc voilà, mais par contre au deuxième trimestre, deuxième trimestre c'est de 3 à 6 mois, là vous avez le ventre qui commence à vraiment prendre forme. Moi j'ai vraiment élargi des cuisses. Je vous ai pas dit niveau poids, mais au premier trimestre, bon, j'ai pris, à savoir j'ai pris 30 kilos pendant toute ma grossesse. Je suis tombée enceinte à 50 et 2 semaines avant l'accouchement, je sais que je faisais 78. Ce qui est énorme, mais je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps. Pourtant, je vous dis que j'avais des nausées, je mangeais pas beaucoup, mais je sais pas. Et du coup, premier trimestre, je sais que j'avais déjà pris facile 7-8 kilos. Et donc vous imaginez, sur mon petit corps de 50 kilos, je finis mon premier trimestre à 57. J'ai fini à peu près mon deuxième trimestre à 65. Je pense que c'était, ouais, franchement, c'était vers là. Donc j'avais déjà plus 15 kilos. Ouais. Donc j'avais un gros bide, j'avais les cuisses qui s'élargissaient. Je me suis rendu compte aussi au deuxième trimestre que j'avais des beaux cheveux. Vous allez voir les filles, vous avez les cheveux super épais, super brillants qui poussent d'une force. Genre moi elles sont passées de là à là quoi. Et du coup ça c'était très bien parce que vous êtes contente, vous vous sentez plus belle, vous avez des beaux cheveux et tout. Et du coup ouais, deuxième trimestre, du coup plus de nausées, plus de fatigue. C'est juste des fatigues de... Le bidou il prend de la place et j'ai pris beaucoup de poids. Pour dodo ça allait encore. J'arrivais à dormir correctement. J'avais arrêté le Donormil justement aussi. Et du coup voilà, deuxième trimestre, coup de bébé, on apprend le sexe et tout se passe bien.
Et du coup, le troisième trimestre, donc moi, ça tombait de juillet, août, septembre, parce que Yasmine, elle est née début octobre. Donc oui, c'était juillet, août, septembre. Et du coup, le troisième trimestre, c'est jambes lourdes. Oh, j'avais les jambes lourdes, c'était une horreur pour dormir la nuit. Vous savez plus comment vous placer. Vous n'arrivez pas à vous soulager. Vous pouvez lever les jambes en l'air. Vous pouvez mettre un coussin. Ou vous pouvez mettre un coussin d'allaitement. Rien ne marche. Moi, j'ai utilisé les bas de contention, ça marchait pas. J'ai utilisé les gels là pour jambes lourdes. Il y a 2 secondes, ça va. Au bout de la 3e seconde, vous avez de nouveau la même sensation. Vous trouvez plus de position pour dormir parce que bébé prend trop de place. Moi, j'avais plus 30 kilos pour moi. Donc vraiment, je savais plus comment dormir. Vous avez les pieds qui gonflent. En plus, c'était l'été. Franchement, moi, je faisais du 39. Je sais que je me suis acheté une paire de baskets en taille 39 parce que je rentrais plus du tout dans mes chaussures. Honnêtement, vous avez l'impression que 9 mois, c'est super long, mais en soi, c'est tellement rapide. Surtout, je pense que premier et deuxième trimestre, on est un peu à la ramasse. On est surtout en mode bling bling. Je suis enceinte, je mange ce que je veux. Oh, je vais acheter ça à ma fille, je vais lui acheter ça, je vais faire ça et tout. Et là, le troisième trimestre, c'est là où vous savez que vous pouvez accoucher à tout moment, que bientôt c'est l'accouchement. Il faut que vous prépariez votre valise de maternité. Il faut préparer la chambre de bébé. Il faut rien oublier, il faut que tout soit parfait. Il faut faire le ménage de A à Z pour préparer l'arrivée du bébé. Du coup, pour en finir, au bout de 9 mois, vient le jour de l'accouchement, le 12 octobre 2016. J'ai eu ma petite princesse Yasmine, 51 cm, 3 kg 960. Voilà, un gros bébé. Et si vous voulez savoir comment s'est passé mon accouchement, vous n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera dans une prochaine vidéo parce que je veux pas que ça soit super long. Mais en tout cas, voilà, moi c'était une très bonne grossesse, je pense. J'ai eu les symptômes classiques que presque toutes les femmes ont. Nausées, jambes lourdes, reflux gastrique, remontée acide, tout ça, tout ça. Mais en soi, c'était une belle grossesse, donc j'étais contente. Et puis j'en ai un bon souvenir. Et puis voilà, dites-moi en commentaire, vous, comment s'est passée votre grossesse, si vous êtes en plein dedans, si vous avez déjà accouché. Est-ce que vous avez apprécié ces 9 mois? Est-ce que c'était long ou c'est passé trop vite? Enfin voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de votre grossesse. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!